Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer, toutes choses qui existent ont été créées par lui et pour lui. Soyez bénis mes frères, soyez fortifiés, que l'incomparable vous renouvelle encore des connaissances afin de mieux voir les Écritures. Mes frères, j'aimerais vous rappeler que dernièrement, je vous avais dit que je suis en train de faire une révision par rapport au mariage, parce que il y a plusieurs ministres de la parole qui ont déjà enseigné le mariage. Et nous avons déjà aussi entendu, ou soit écouté, si vous voulez, les enseignements sur le mariage dans nos églises, là où nous étions. Mais aussi longtemps que le Seigneur nous renouvelle les connaissances, aussi longtemps que la révélation est une chose progressive, alors nous comprenons, mes frères, que le mariage n'est vraiment pas de la manière que nous l'avons écouté dans certaines églises, parce qu'il y a plusieurs incohérences dans ce que nous avons déjà écouté. Moi particulièrement, il y a plusieurs points qui sont vraiment pas clairs concernant les Écritures. Mes frères, vous savez, quand on enseigne la Bible, il ne faut jamais mettre un point final. Quand tu enseignes la Bible, ne mets pas un point final, non. Parce que la révélation divine n'est pas une chose stagnante, non. La révélation est progressive. Les connaissances sont progressives. Donc, le mariage, le divorce et le remariage que nous avons déjà écouté dans nos églises, là d'où nous venons, nous croyons que avec le message du renouvellement, il y a beaucoup de choses qui ne vont vraiment pas à l'encontre de la vérité. Il y a des choses à éclairer là-dessus. Voilà pourquoi je vous avais promis que je veux faire une révision concernant cet enseignement. Je vais un peu souligner des points là-bas qui ne sont vraiment pas clairs afin que les enfants de Dieu ne puissent pas continuer dans cette ignorance, parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de personnes à cause des faux enseignements donnés concernant le mariage continuent alors dans l'ignorance de souffrir à cause de plusieurs mauvaises confirmations du mariage, le divorce et le remariage. Mes frères, on va prier après. Nous allons parler aujourd'hui du mariage et je vais revenir pour prendre encore le divorce et le remariage. Je vais aller doucement avec vous afin que vous puissiez comprendre notre façon de voir les choses. Incomparable Seigneur, nous te remercions infiniment. Toi qui es créateur de toutes choses. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as voulu que je sois ici avec mes frères pour partager encore le pain que tu nous as donné. Merci Père, toi qui es Seigneur et Dieu, et tu resteras tel que tu es. Que ton nom soit encore et toujours glorifié parmi les saints. Puissons nos Père, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Mais bien aimé, je disais que je suis en train de réviser plusieurs enseignements que moi particulièrement j'avais écouté quand j'étais encore dans certaines églises. Quand j'étais encore enfant, nous avons gobé plusieurs enseignements, mais lorsque nous grandissons, le Seigneur nous aide de voir les choses différemment. Donc, le mariage, le divorce et le remariage avaient déjà été enseignés par plusieurs ministres, mais puisque nous ne sommes pas obligés d'avoir le même avis avec tout le monde, nous ne sommes pas obligés d'avoir la même opinion avec les autres. Le Seigneur nous aide aussi d'avoir une autre lumière par rapport à ces thèmes que je suis en train d'aborder. Aujourd'hui, je vais parler sur le mariage et je reviendrai pour le divorce et le remariage. Christ voulant, je le ferai. Mes frères, le mariage, c'est quoi? En réalité, quand nous prenons la Bible, on va comprendre que le mariage, c'est une union.
C'est une alliance, c'est un commun accord entre deux personnes, premièrement, des sexes opposés, afin de former une famille. Mais dans le mariage, il y a des procédures à suivre. Il ne faut jamais croire comme nous avons cru dans le passé. Mes frères, il y a plusieurs choses que je vous dis ici, que j'aime répéter. Quand vous suivez le frère Armand enseigner la parole, enlevez d'abord les connaissances des églises des réveils là que vous avez. Enlevez d'abord ça. Parce que dans la vie, il est parfois mieux d'apprendre, de désapprendre et réapprendre. C'est aussi une bonne chose. Nous tous, nous sommes passés par là. Donc, quand vous écoutez parfois certains enseignements que le frère Armand donne par rapport au message du renouvellement, prenez d'abord les enseignements des églises des réveils là, mettez de côté. Prenez vos Bibles. Hein, mes frères, prenez vos Bibles et parcourons la Bible. Très important. Quand nous étions dans les églises des réveils, moi je ne sais pas, dans les églises, on ne sait pas où, on nous disait là-bas que le mariage, ce sont les rapports sexuels. C'est ce qu'on nous disait là-bas. Les rapports sexuels, c'est ça le mariage. Nous disons non. Non. Le rapport sexuel, ce n'est pas le mariage. Parce que vous, si vous dites que les rapports sexuels, c'est le mariage, donc les animaux aussi sont mariés. Parce qu'il y a des animaux aussi qui s'accouplent. Est-ce que les animaux sont mariés? Ils ne sont pas mariés. Le mariage, c'est pour les personnes. C'est pour un homme et une femme. Bon, maintenant, vous, comme vous êtes dans le monde satanique, vous allez venir là, le mariage de papa et papa. Maman et maman. Vous prenez même les animaux. Malheureusement, on bénit dans les églises les mariages d'un papa et un papa. Un Superman et un Superman, on vous met dans une église. On vous bénit. Mes frères, enlevez d'abord les enseignements de l'église catholique quand vous venez ici. Enlevez les enseignements de l'église Simon Kimbangu. Enlevez ça. Prenez vos Bibles. Lisons la Bible. Et mes frères, prenez d'abord les enseignements de Tata Honda. Enlevez ça. Lisez les Bibles. Examinons les Écritures. Mes frères, le mariage a commencé dans le jardin. Ici sur la terre, attention, le mariage c'est avec les personnes. La Bible nous confirme que l'homme était seul dans le jardin et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Ah, donc on comprend qu'au début, quand Dieu a créé toutes choses, parce que nous croyons que Dieu c'est Christ, quand Christ a créé toutes choses, alors il a pris l'homme, il a donné à l'homme, des responsabilités. Il a dit à l'homme de cultiver le jardin, de prendre soin du jardin. Donc l'homme a pris soin du jardin, l'homme cultivait le jardin et l'homme dominait sur toute la créature. Mais sauf que l'homme n'était pas alors dans une joie parfaite. L'homme n'avait pas le bonheur. Pourquoi? Mais parce qu'il était dans la solitude. Dieu a dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ah donc, Dieu a donné la femme à l'homme pour que l'homme soit heureux, pour que l'homme soit dans le bonheur, pour que l'homme ne puisse pas continuer dans la solitude. Voilà pourquoi Dieu a donné la femme à l'homme. Et quand l'homme a vu la femme, c'est alors que l'homme a commencé à donner des louanges à la femme. C'est-à-dire que c'était alors la créature qu'il avait tant attendu et la joie de l'homme a commencé. Mes frères,
Voilà pourquoi la Bible va dire dans Proverbe chapitre 18 ainsi. Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Gloire à Jésus. Donc, la Bible confirme que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Maintenant, on va poser une question. Est-ce que la Bible parle de toutes les femmes? Mais non. On avait déjà dit ça dans la vidéo précédente, non, mes frères? Dans la vidéo précédente, nous avons déjà dit que la Bible ne parle pas de toutes les femmes. Non. Quand la Bible dit « celui qui trouve une femme trouve le bonheur », mais est-ce que toutes les femmes donnent le bonheur? Ça, c'est la question à se poser. Est-ce que toutes les femmes donnent le bonheur à l'homme? Non. On ne parle pas de toutes les femmes. Je vous l'avais déjà dit quand on parle de la femme sage. Parce qu'il faut d'abord comprendre, mes frères, que la Bible a premièrement la lettre, et la lettre peut être interprétée par rapport à la révélation. Parce que nous comprenons déjà que dans la révélation, c'est lui, ce qui signifie l'homme, c'est Christ, et la femme, c'est son épouse. Ça, c'est compris. Nous comprenons ça déjà. Mais ici, je suis en train de parler des choses physiques. Je ne parle pas de la révélation ici. Je parle de choses physiques. Alors, le bonheur de l'homme, ce n'est pas à toutes les femmes. On parle de la femme sage. Parce qu'une femme insensée ne peut jamais donner le bonheur. Mes frères, dernièrement, je vous avais dit que dans le mariage, il existe deux sortes de femmes. Dans le mariage. Je répète ça. C'est très important. Dans le mariage, il existe deux sortes de femmes. Il y a la femme sage et la femme insensée dans le mariage. Donc, la femme insensée ne peut jamais donner le bonheur à l'homme. Jamais. C'est la femme sage qui fait le bonheur parce que c'est elle qui est la couronne de l'homme. C'est la femme sage qui est la couronne de l'homme. Et c'est très important. Or, être la couronne de l'homme signifie tout simplement être le bonheur, la fierté, la joie, le plaisir de l'homme. C'est la femme sage. On ne parle pas de toutes les femmes. On parle de la femme sage. On va avancer, mes frères, afin que vous puissiez comprendre ce que je dis ici. Je vais prendre encore Proverbe, le verset 12, le chapitre 12, le verset 4. Proverbe 12, 4. Une femme vertueuse, voilà, est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Donc, on comprend, mes bien-aimés, que quand la Bible dit celui qui trouve une femme, on parle là-bas de la femme vertueuse. En d'autres termes, une femme sage. C'est elle qui fait la joie de son mari. Mais bien aimé, il faut comprendre les choses, mes frères. Le mariage, c'est une alliance. Le mariage, c'est un commun accord entre deux personnes, premièrement. Mais le mariage, mes frères, n'est pas une chose à prendre à la blague. Il faut prendre ça en considération. Nous qui sommes disciples de Christ, nous ne nous marions pas avec n'importe qui, n'importe comment. Non. Selon la Bible, il y a des procédures à suivre. Il y a des marches, des étapes à suivre. Il y a des conditions à remplir. Ce n'est pas comme aujourd'hui dans les pays occidentaux.
Un homme se croise avec une femme, tu dragues la femme, vous deux, vous entendez et demain, vous partez à la mairie. Hein, vous partez à la mairie, on va vous mettre les bagues. On vous met les bagues ici, après, bon, nous sommes déjà mariés. Non. Vous êtes mariés selon le monde, mais selon la Bible et selon la saine doctrine, vous êtes des célibataires. Hein? Célibataire, vous n'êtes pas marié. Vous êtes célibataire. Tu te croises avec une femme, tu dragues la femme, et vous deux, vous entendez là-bas. Après, vous partez à la mairie. Après la mairie, vous partez à l'église. Après, nous sommes mariés. Non. Vous êtes des concubins. Vous êtes des célibataires. Si tu vis dans une même maison avec une femme, et que vous n'êtes pas encore en règle par rapport aux Écritures, même si vous avez 10 enfants, 15, vous avez 15 enfants, 20, vous êtes ensemble pendant plus de 30 ans, aussi longtemps que vous n'avez pas suivi les règles de la Bible, vous n'avez pas suivi les procédures du mariage, vous êtes des célibataires, vous n'êtes pas mariés. Célibataire. Mes frères, il y a des procédures à suivre. Avant d'être considéré marié, il y a des procédures à suivre. Hein, mes frères? Le mariage n'est pas une chose comme, bon, tu te croises avec quelqu'un là-bas et vous partez à l'église. Le pasteur nous avait reçu. Nous sommes partis à l'église. On nous a présenté à l'église et vous commencez à vous donner les tirs longs dans une église. Dans une église, vous commencez à vous embrasser dans une église. Hein, nous sommes mariés. Les faux enseignements qu'on vous a donnés. Vous êtes des célibataires. Vous n'êtes pas mariés. Célibataires. Eh bien, mais on va lire dans la Bible afin que vous puissiez comprendre. Hein, mes frères, très important. Mes frères, regardez, nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe 8, 20. Ésaïe chapitre 8, le verset 20. Ésaïe chapitre 8, le verset 20. Prenez vos Bibles, frères. On va lire ensemble. Ésaïe 8, 20. La Bible va déclarer ainsi. Ésaïe chapitre 8, le verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Très important, mes frères. Très important. À la loi et au témoignage. Cela nous aide, mes frères. Regardons 1 Corinthiens. On va prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11, 14. Que nous dit la Bible? 1 Corinthiens 11, 14. La Bible va déclarer ainsi. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Oh, le frère Paul est en train de dire que la nature aussi peut nous enseigner. Voilà pourquoi on a toujours dit que toutes les choses de la vie ne sont pas écrites dans la Bible. Je vais répéter ça. C'est très important. Toutes les choses de la vie ne sont pas écrites dans la Bible. Il y a des choses dans la vie ou de la vie, nous devons apprendre avec la nature. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, on va enseigner avec la Bible et les témoignages, afin que les choses soient encore claires. Les choses soient encore claires. Aimez bien aimé. Matthieu. Matthieu chapitre 19. Nous sommes en train de parler du mariage. Le mariage. Matthieu chapitre 19. Regardez. Matthieu chapitre 19. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc la nature aussi va nous enseigner. La Bible va nous enseigner. La nature aussi va nous enseigner afin de mieux voir dans ces enseignements ce que nous sommes en train de dire.
Matthieu 19, je prends le verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Je prends le verset 9. Mais je vous l'ai dit, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Dernièrement, il y a des frères qui m'ont posé la question pour savoir, frère Armando, est-ce qu'il y a une différence entre l'infidélité et l'adultère? Mes frères, je vous avais dit que je vais venir pour alors décortiquer point après point, afin de mieux comprendre les choses. En réalité, mes frères, une infidélité signifie le manque de fidélité. C'est-à-dire que l'infidélité, c'est le fait de ne pas tenir ses promesses. L'infidélité, c'est le fait de ne pas accomplir ses engagements. L'infidélité, c'est le fait de ne pas remplir tes promesses à toi. C'est que tu as promis et que tu ne les remplisses pas, c'est aussi de l'infidélité. Mais l'infidélité, c'est aussi quand tu trahis une confiance. Tu trahis une loi, une alliance. Tu deviens infidèle. Donc, l'adultère aussi peut être considéré comme de l'infidélité. Mais l'infidélité n'est pas seulement l'adultère. L'infidélité peut être prise dans plusieurs sens. C'est comme si aujourd'hui un homme et une femme, vous partez à la mairie et c'est vous-même qui dites que nous sommes ensemble pour le meilleur et pour le pire. Donc tu acceptes ça. Pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que tu promets. C'est un serment. C'est un serment pour le meilleur et pour le pire. Alors quand tu viens à la maison, pendant le moment de malheur, tu ne tiens plus tes promesses. Tu dis maintenant non, moi je ne veux plus. Non, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc une personne déjà qui désobéit à une parole prononcée, contredit alors cela, ne l'accomplit pas, la personne devient infidèle. Quand le mari était en bonne santé, tu étais là, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais le mari, on l'a chassé du travail, le je t'aime a disparu. Le mari est tombé malade, le je t'aime a disparu. Et vice versa, même avec les hommes. Ta femme, quand elle est encore en bonne santé, je t'aime, je t'aime. Mais quand la femme devient en fait malade, ou soit quand elle devient enceinte, le je t'aime a disparu. Hein, oh non, elle est trop devenue grosse, elle a trop pris du poids. Non, vous avez déjà dit ça là-bas. Pour le meilleur et pour le pire. Donc si tu désobéis à ça, tu deviens infidèle. Donc l'infidélité et l'adultère peut aller dans le même sens, mais dans l'infidélité, on voit encore plusieurs choses là-bas. Alors ça, c'était juste, en fait, entre parenthèses. Mes frères, comprenons mes frères, le mariage n'est pas une chose qu'on peut prendre à la blague. Parce que vous allez vivre ensemble pour toute la vie. Donc, il faut vraiment prendre ton temps. Il faut réfléchir là-dedans. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas comme dans les pays occidentaux. Tu viens là, tu n'as pas de papiers. Bon, on va se marier pour les papiers. Et après demain, nous sommes mariés. Non. Pour nous chrétiens, pour nous disciples de Christ, si vous vous mariez seulement pour des papiers, et entre vous là-bas, avec un certain intérêt, pour nous, vous êtes des célibataires. Vous êtes des célibataires. Parce que c'est un mariage qui n'est pas considéré. Vous vous mariez pour un but quelconque. Non, on se marie pour la vie. Le mariage, c'est pour toute la vie. Maintenant, il faut maintenant voir, frère,
Comment est-ce qu'on peut se marier? Il y a des étapes à suivre, mes frères. Mais bien, mais vous savez, un homme, avant de se marier, il faut premièrement que tu sois convaincu que tu as atteint l'âge nubile, l'âge qui te permet alors de prendre en main tes responsabilités. Tu dois te préparer. Le mariage, c'est premièrement la préparation. Bon, maintenant, si toi-même qui es homme, tu vis encore chez tes parents, tu veux te marier, où mettras-tu la femme? Tu vas la mettre où? Toi, homme, tu ne travailles pas. Tu n'as pas de moyens financiers. Tu veux te marier, mais que mangera ta femme? Que mangeront tes enfants? Comment feras-tu pour les nourrir? Donc le mariage n'est pas seulement le but ou le plaisir d'avoir une femme à la maison pour faire la gymnastique. Non. Le mariage, ce n'est pas seulement la gymnastique. On va commencer à faire la gymnastique à gogo. Non. Tu dois premièrement te... Mais maintenant, toi, tu travailles où? Eh mes frères, il faut d'abord se préparer. C'est ça le mariage. Premièrement, toi, l'homme, tu dois être d'abord sûr de toi avant de t'engager. Tu vas t'engager comme ça, toi-même tu dors au salon. Toi-même tu dors au salon, comment est-ce que tu vas chercher une femme? Si toi-même on te donne à manger, toi-même pour manger, il faut d'abord attendre que maman aille au marché. Mais donc comment est-ce que tu vas avoir une femme à la maison? Si toi-même tu dors encore dans la chambre de ton frère, tu dors dans la chambre de ton petit frère, dans la chambre de ton grand frère, tu vas te marier comment? Tu dois premièrement te préparer avant de penser au mariage. Ça, c'est très important. C'est la préparation premièrement. Prépare-toi. Sois d'abord prêt parce que ce sont des engagements. Après, tu vas passer à la phase des prières. Il faut demander au Seigneur. Mes frères, le mariage n'est pas une chose à être déjà chaud. Demande au Seigneur la femme qu'il te faut. Il ne faut jamais se presser. Mes frères, la femme, on ne peut pas la choisir par la beauté du visage. Non, c'est une belle femme, non. Ce n'est pas la beauté de la femme qui fait le bonheur de l'homme, non. Ce n'est pas la beauté de la femme qui fait le bonheur de l'homme, non. La femme, c'est que tu dois premièrement savoir. Si c'est le Seigneur qui favorise, qui permet que tu sois avec elle. Mais toi étant un homme, tu dois beaucoup te focaliser sur le caractère et le comportement. Ça, ce sont les clés. Ce sont les clés, mes frères. La femme, c'est ça. Le caractère, le comportement. Mes frères, quand je parle de ces choses ici, je fais aussi allusion aux femmes, à nos sœurs, aux hommes. Parce qu'il ne faut jamais accepter un homme parce que non, il vit à New York. Tu vois le monsieur là-bas qui est tenté de me draguer, il vit à New York, non. New York ne fait pas le bonheur dans le mariage. Mes frères, New York ne te donne pas le bonheur. Parce qu'il vit à Paris, il vit à Londres. Londres ne te donne pas le bonheur. Le caractère et le comportement, premièrement. C'est à partir de là que tu vas voir avec qui tu vas te mettre. Très important, mes frères. Très important. Mais bien aimé, ce n'est pas la taille. Elle a une bonne taille, une belle taille, comme vous dites aujourd'hui. C'est la taille. Est-ce que tu as vu sa taille? C'est pas la taille qui fera le bonheur que tu es en train de chercher là. Non, donc il faut être d'abord, voilà. Mais est-ce que l'homme en question a une poitrine bombée? C'est ce que vous aimez. Poitrine bombée avec les muscles. C'est pas ça qui te donne le bonheur, ça.
Quand tu vas voir seulement une femme avec des formes, c'est pas ça qui donne le bonheur. Voilà pourquoi aujourd'hui, même ici aux États-Unis, on voit les stars, les grandes stars, les milliardaires. Ils se marient aujourd'hui. Demain matin, divorce. Mais ils ont de l'argent, non? Ils ont des villas. Ils ont des richesses. Ils ont des muscles, des poitrines, ils ont des corps, ils ont tout. Mais pourquoi ils se marient aujourd'hui, demain matin, divorce? Mes frères, le caractère et le comportement et la volonté du Seigneur. Si tu n'as pas ces choses-là, frère, ma soeur, tu seras seulement là en train de pleurer, 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 pleurer. Donc le mariage n'est pas une chose déjà, je veux déjà, non, non, prépare-toi. Tu dois être prêt. Très important, frère. Très important. Je vais commencer, mes frères. Je passerai à vous exhorter et enseigner. Afin que vous puissiez comprendre. Regardez, frère. Je suis dans Proverbe. Proverbe chapitre 19. Regardez. Proverbe 19, le verset 14. Proverbe 19, 14. La Bible va déclarer ainsi. Proverbe 19, 14, la Bible dit ainsi. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Mes frères, avoir une femme à la maison, une bonne femme à la maison, il te faut prendre du temps. Faut pas être pressé. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui pleurent après. Il faut prendre ton temps. Il faut être patient. Il faut persévérer. Toi qui es chrétien, qui es croyant. Mes frères, ici je ne parle pas à ceux qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens. Vous partez faire vos mariages là-bas. Partez là-bas faire vos mariages. Ici, je m'adresse à mes frères et mes sœurs. À mes frères et mes sœurs. Ceux qui sont dans la saine doctrine. C'est à vous que je m'adresse. Je ne parle pas ici de ceux qui sont dans le monde, non. Donc, prends ton temps, mes frères. C'est Dieu qui donne la femme. C'est Dieu qui donne l'homme dans ta vie. C'est Dieu qui te le prépare, la prépare et te le donne ou te la donne. C'est Dieu. Donc il faut prendre le temps. Il ne faut jamais aimer une femme parce que, bon, vous voyez, comme nous autres là, quand on était encore dans le monde. Attention mes frères. Attention. Attention. La Bible est claire, frère. Proverbe 19, le verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Tu peux avoir des maisons, des villas, des richesses. Cela ne va pas te donner le bonheur. Hein, mes frères? Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Mes frères, attention. Dernièrement, quand je vous avais donné ce passage, plusieurs personnes ont cru qu'ici, on parle d'une femme intelligente, c'est-à-dire une femme qui a des licences, des doctorats. Non, frère. Ce n'est pas ça l'intelligence qu'on parle. L'intelligence, c'est le savoir-vivre. L'intelligence dont la Bible dit ici, c'est le fait d'avoir la courtoisie, le savoir-vivre, le respect du prochain, l'amour des autres. Ça, c'est l'intelligence, comme dit ici. On ne parle pas des choses de l'école, non. Hein, frère? Il faut comprendre la Bible, c'est très important. Très important, mes frères. Nos mamans à nous, nos mamans étaient des femmes intelligentes. Vous ne voyez pas qu'il y a une différence entre nos mamans, nos parents et les femmes d'aujourd'hui? Regardez d'abord nos mamans. Ils sont restés avec nos papas pendant plus de 50 ans. Nos parents sont restés ensemble, papa et maman. Plus de 50 ans, 60 ans, ils sont toujours ensemble. On n'a jamais écouté. Moi, mes frères, moi particulièrement, moi qui vous parle, je n'ai jamais vu là où mon père, mon défunt père, et ma défunte mère se sont discutés. Je n'ai jamais vu. Jusqu'à ce qu'ils sont partis. Je n'ai jamais vu.
Moi, je n'ai jamais vu, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, j'ai quitté la maison de mes parents. J'avais 27 ans d'âge, moi, Armando. J'ai quitté la maison de mes parents, de mon papa et de l'autre et de ma mère, ouais, de ma mère, quand ils étaient encore en vie, parce que je suis orphelin de père et de mère. Quand papa et maman étaient encore en vie, j'ai quitté leur maison, j'avais 27 ans. Je n'ai pas vu là où papa et maman se sont battus. Jamais. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu là où papa était en train d'insulter maman. Jamais. Je n'ai pas vu ça. C'est ça qu'on appelle les femmes intelligentes. Une femme qui a le savoir-vivre, respecte et soumise à son mari, prend soin de sa maison et de ses enfants. C'est de ça qu'on parle ici. Donc quand on parle d'une femme intelligente, faut pas voir que bon, c'est une femme qui est partie à la Sorbonne, elle a eu des diplômes, des doctorats. Non, c'est pas ça. Maintenant, aujourd'hui, regardez les femmes d'aujourd'hui. Les femmes d'aujourd'hui. Est-ce que vous allez les comparer avec nos mamans qui sont parties? Il n'y a pas match. Mes frères, on va lire la Bible afin que vous puissiez comprendre. Regardez, Proverbe chapitre 18. Le verset 22. Proverbe 18, le verset 22. Regardez ce que la Bible dit. La Bible va dire ainsi. Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de Dieu. Donc, mes frères, la femme, pour l'avoir, il faut être patient. Demande au Seigneur. Il va te donner la femme de ta vie. Il ne faut jamais être pressé pour ça. Et mes frères, il ne faut jamais être pressé pour ça. Mes frères, on va avancer. Vous voyez ce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 31. La femme de Proverbe 31. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui sont comme ça. Proverbe chapitre 31. Lisez là-bas. La qualité d'une femme. Le comportement d'une femme. Le caractère d'une femme. C'est ça, Proverbe 31. Quand tu vas voir là-bas, tu vas dire vraiment. Tu dis, waouh, ça c'est une femme. Ça. Et ces genres de femmes, il n'y a que Dieu qui les donne. Dieu donne ces genres de femmes. Et il faut avoir du temps, mes frères. Très important. Mes frères, nous prenons 1 Corinthien. Regardez, je prends 1 Corinthien. 1 Corinthien. On va lire ensemble, lisez aussi à la maison, mes frères, afin que vous puissiez comprendre ce que j'ai dit ici. 1 Corinthiens 7, le verset 1er. 1 Corinthiens 7, le verset 1er. La Bible va dire ainsi, mes frères. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Ça, c'est le frère Paul qui le dit. Voilà pourquoi nous, mes frères, dans le message du renouvellement, mes frères, je vous l'avais déjà dit, dans le message du renouvellement, nous ne disons jamais oui et amen sans examiner les choses. Non. Il faut examiner les choses. Très important. Le verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, dans d'autres versions, la fornication, que chacun ait sa femme et que chaque homme ait son mari. Mais avant d'avoir une femme, il y a des procédures à suivre. Avoir une femme n'est pas seulement tu te réveilles, bonjour. Non, il y a des procédures à suivre. Tu dois d'abord être prêt. Toi, tu n'es pas prêt. Maintenant, tu veux avoir une femme, tu vas la mettre où? Si toi-même, tu ne travailles pas. Tu vas mettre la femme où? Si toi-même, tu ne dépends encore de la marmite de l'autre de ta maman. On doit aussi te servir là-bas. Maintenant, tu as une femme à la maison. Comment est-ce que tu feras pour prendre soin de cette femme? Donc, il faut que tu sois d'abord prêt avant de prendre une femme. Il faut d'abord être prêt. Ce n'est pas seulement, Seigneur, donne-moi une femme. Donne-moi une... Et la chose la plus grave encore, ce qui se passe aujourd'hui avec nos sœurs dans le Seigneur. Vous êtes là, Seigneur, donne-moi un mari. Donne-moi un mari. Seigneur, je veux un mari. Mais toi-même, tu ne sors pas. On ne te voit pas dehors.
à l'extérieur là-bas, on ne te voit pas, tu te fermes dans la maison. Mais comment est-ce que Dieu va te donner une femme si on ne te voit pas dehors? Tu es seulement à la maison. Moi, je ne sors pas. Je suis seulement à la maison, je ne sors pas. Maintenant, l'homme viendra comment? Tu vas voir l'homme dans la vision. Tu vas voir l'homme dans la vision. Regarde, ça c'est l'homme de ta vie. Dans la vision. Mes frères, il faut prendre les choses au sérieux, hein, mes frères. Mes bien-aimés, prenez les choses au sérieux. Ne prenez pas les choses à la blague comme ça. Hein, mes frères, prenez les choses au sérieux. Ne prenez pas les choses à la blague. Le mariage est une chose très sérieuse, frère. Mes frères, si je suis en train d'insister, c'est parce que nous avons des témoignages, frère. C'est par expérience que je vous dis des choses pareilles. Le mariage n'est pas une chose à prendre à la légère. C'est une lourde responsabilité. Donc, il ne faut jamais être pressé pour ça. Tu dois être prêt pour le mariage. Mes frères, quand tu auras une femme à la maison, la femme là aura des besoins. Bon, maintenant, toi, tu ne travailles pas. Comment vas-tu prendre soin de cette femme-là? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes du mariage, même dans l'église. Même dans l'église. Parce que vous remettez toutes choses à Dieu. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Ça, c'est faux, frère. C'est ça qu'on nous enseignait dans les églises. D'où nous venons. Dieu fera. Non. Avant que Dieu ne fasse, toi, tu dois faire. Avant que Dieu ne t'aide, toi, tu dois t'aider. Bon, toi, tu n'as pas un visa, mais tu demandes à Dieu un voyage. Seigneur, je veux voyager, aide-moi. Tu n'as même pas une carte d'identité. Tu n'as même pas la photocopie de ton acte de naissance, même pas. Mais tu dis, Seigneur, je veux voyager. Moi, je vais aller à Paris, Seigneur, je vais voyager. Tu n'as même pas la photocopie de ton acte de naissance. Mais tu veux voyager. Tu pries à Seigneur. C'est ça les chrétiens. Les chrétiens sont comme ça. C'est ça les chrétiens. Voilà pourquoi je vous l'ai toujours dit, frère. Quand le frère Amand vient enseigner le message du renouvellement, prenez d'abord vos enseignements là, des églises, des réveils, des églises catholiques. Mettez ça de côté. Mettez ça de côté, frère. Voilà pourquoi nous autres là, nous avons souffert chez les parents. Mes frères, moi j'ai souffert chez mes parents. C'est à cause des faux enseignements. Les enfants sont une bénédiction de Dieu. Il faut faire des enfants une bénédiction. Un couple de pauvres, mais vous avez 9 enfants. Vous avez 15 enfants, mais vous êtes des pauvres. Dieu va faire. Dieu va faire. Dans la Bible, on a écrit ça. Ne vous préoccupez pas du lendemain. Lui-même, le lendemain, prendra soin de lui-même. Dieu va faire. Et beaucoup de gens souffrent. Faute de quoi? Le renouvellement. Le renouvellement. Voilà pourquoi nous autres là, nous avons souffert chez les parents. Parce que les enfants sont une bénédiction. Toi, tu ne travailles pas. Tu n'es pas encore sûr de toi. Mais tu demandes à Dieu une femme. Seigneur, donne-moi une femme. Moi, je vais me marier. Mais toi-même, tu dors au salon. Toi-même, tu dors dans la chambre de ton voisin. Mais tu demandes à Dieu une femme. Mes frères, vous ne voyez pas que ça ne marche pas. La même chose avec nos sœurs. Il y a beaucoup de sœurs dans l'église, corps de Christ, sont comme ça. Seigneur, donne-moi un mari. Donne-moi un mari. Mais il y a un frère de l'église qui est là. Il y a des frères de l'église qui sont là. Tu refuses tout le monde. Toi, ce que tu veux, c'est l'homme qui vit à New York. Il doit vivre aux États-Unis. L'homme qui viendra doit vivre à New York, à Paris. C'est triste, hein? Vous demandez à Dieu un homme, un mariage, et vous refusez tous les hommes. Vous voulez seulement l'homme qui vit là-bas, à Amsterdam, en Hollande. C'est lui que vous voulez. Donc c'est comme si c'est vous maintenant qui donnez à Dieu les ordres. Non, Seigneur, donne-moi un mari qui a une voiture, à un étage, une maison en étage.
il est directeur dans une compagnie, il est ingénieur en pétrole, il vit à Washington, non loin de la Maison Blanche. Donc tu donnes à Dieu des ordres. Tu donnes à Dieu des ordres. Moi, je veux que le mari qui viendra me prendre doit avoir des Rolls. Il doit être riche. Il ne peut pas vivre en Afrique. Il doit vivre là-bas. Ça, ce sont les chrétiens. Les chrétiens prient comme ça. Ça, ce sont les prières des chrétiens. Mes frères, je vais évoluer. Je vais évoluer. Je vais prendre Exode. Regardez, Exode chapitre 21, le verset 10. Exode chapitre 21, le verset 10. Exode 21, 10, mes frères. La Bible va dire ainsi. Ici, nous sommes dans l'Ancienne Alliance. C'est juste une conception biblique que je vais prendre afin de mieux comprendre ce que je dis ici. Exode 21, le verset 10. S'il prend une autre femme, c'est-à-dire que si un homme prenait une autre femme, ici c'est dans l'Ancienne Alliance, attention, je ne dis pas aux gens de prendre les deux femmes, non, c'est pas ce que je dis. Je prends juste cette conception. Il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Ça, ce sont les devoirs d'un homme. Un homme doit assurer la nourriture à la femme. Tu dois l'assurer le vêtement, l'habillement. Et tu dois assurer tes devoirs conjugaux. Ce sont les droits. Mes frères, il n'y a pas de mariage sans argent. Ça n'existe pas. Si tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas te marier parce que dans ta maison, il y aura toujours des problèmes. Vous allez manger comment? C'est à nous de venir faire les offrandes, de venir donner les offrandes. Comme aujourd'hui, vous faites dans l'autre, je vais me marier, il faut cotiser. Ça, c'est carrément l'autre. Ça, c'est carrément les pensées, moi, je ne sais pas comment. Tu veux te marier, on doit cotiser. Maintenant, quand ta femme sera enceinte, on va aussi continuer de cotiser. Maintenant, quand elle aura des enfants, pour amener ses enfants à l'université, c'est encore l'église qui doit continuer de faire des cotisations. Des cotisations. Mes frères, il faut voir, mes frères, il ne faut pas voir les choses comme nos grands-parents, là-bas en Afrique, dans les villages. Il ne faut pas voir les choses comme ça. Et mes frères, il faut changer les conceptions. C'est très important. Il ne faut pas trop voir les choses comme nos grands-papas là-bas dans les villages, voilà. Tu es en train d'espérer aux gens pour évoluer dans la vie. Ta propre vie à toi, hein, tu dois attendre, bon, celui-là va me donner 15 $. Là-bas, on va me donner 10 $. Bon, là-bas, on va donner 5 $. Là-bas, non, frère, faut pas faire ta vie comme ça. Non, ta vie ne peut pas évoluer comme ça. Non, le frère Armando va me donner 5 $. Bon, le frère Landry viendra ajouter 15 $. Bon, le frère là-bas, bon, je vais prendre cet argent-là, après, j'irai me marier. Ok, tu peux te marier comme ça, mais quand la femme sera enceinte, quand elle aura des enfants, quand un de tes enfants sera hospitalisé, quand dans ta maison, il n'y aura pas l'argent pour les loyers, on va vous chasser de la maison. Faut pas faire des choses en mettant ta confiance dans la poche des autres. Il faut d'abord être prêt avant d'avoir une femme à la maison. Si tu n'es pas prêt, n'aie pas une femme à la maison. On va évoluer. Regardez mes frères. Regardez mes bien-aimés. Afin que vous puissiez comprendre. Mes frères. Donc mes frères, ça c'est la préparation. Il faut se préparer. C'est très important. Également aussi pour mes sœurs. Ce n'est pas seulement pour les frères. Également aussi pour les sœurs. Une sœur, depuis la maison de tes parents, on doit te préparer. C'est ça le mariage, au fait. Le mariage, c'est ça. On doit te préparer depuis la maison de tes parents. Toi, tu n'es même pas préparé, tu veux te marier. Même pour repasser une chemise, tu es incapable. Mais sœurs, tu vas te marier comment?
Tu ne sais même pas repasser une chemise, mais tu veux te marier. Seigneur, donne-moi le mariage. Même une chemise, tu ne peux pas repasser. Voilà pourquoi dans le mariage, il y a beaucoup de problèmes. Dans le mariage. Tu ne sais même pas faire les spaghettis, mais tu veux te marier. Seigneur, moi je veux me marier, donne-moi un mari. Même pour balayer la maison, tu es incapable. Même pour laver les assiettes, tu ne peux même pas laver les assiettes. Mais tu veux te marier. Il faut d'abord se préparer avant de se marier. Il faut être prêt avant de se marier. Parce qu'il y a des conditions à remplir. Le mariage n'est pas seulement tu te croises avec quelqu'un, bon, mariage, pipi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mes frères. Il y a des étapes à suivre dans le mariage. Il y a des étapes à suivre. Mes frères, regardez. Je vais prendre Amos chapitre 3, le verset 3. C'est une conception de la Bible que je prends. Une conception que je prends. Regardez. Amos 3, 3. Je prends une conception biblique. Amos 3, 3. La Bible va dire ainsi. Très important, mes frères. La Bible dit ainsi dans Amos 3, 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Mais non, frère. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas entendus au préalable. C'est la même chose dans le mariage. Dans un mariage, avant d'être ensemble avec une personne, un conjoint, il faut premièrement s'entendre. C'est ça l'étape de l'observation. Il faut vous observer. Vous devez d'abord vous observer. Vous devez d'abord vous examiner. Mais ce n'est pas comme ça aujourd'hui. Tu te croises avec elle aujourd'hui, même pas une semaine mariage. Même pas une semaine mariage. Il faut que vous puissiez d'abord vous observer. Vous devez premièrement vous examiner. Vous connaître. Attention, ici je ne parle pas de connaître dans le sens de la gymnastique, non. C'est-à-dire que vous connaître les caractères, les comportements. Mes frères, mes bien-aimés, je m'adresse ici à vous, mes frères, célibataires. Vous qui aspirez au mariage. Si déjà vous croisez une femme, je répète ça, si déjà vous croisez une femme qui vous dit « Je suis une femme de caractère », les hommes ne blaguent pas avec moi. Mes frères, il faut faire attention. Hein, mes frères, faites très attention. Surtout à vous, les jeunes, la jeunesse. Faites très attention. Une femme qui prononce de telles phrases, il faut faire très attention. Ce sont des femmes qui sont allergiques à la soumission. Attention. Très important. Très important. Il faut faire très attention, mes frères. Il y a même des hommes orgueilleux qui n'admettent jamais leurs erreurs. Vous, mes sœurs, il faut faire attention. Mes frères, dans le mariage, il faut qu'il y ait une étape d'observation. Vous devez vous observer. Il faut prendre du temps. Il faut attendre. Il ne faut jamais être pressé. Prends ton temps. Observe la personne. Regardez, on va prendre la Bible. Afin que je puisse vous amener dans la Bible également. Cela va vous aider. Regardez Corinthiens chapitre 13, le verset 5. 2 Corinthiens 13, 5. Regardez ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 13, 5. La Bible va dire ainsi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez vous-même pas que Jésus-Christ est en vous. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés.
Mais frère, est-ce que vous comprenez ce que nous lisons? Vous comprenez ça, frère? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Je vais lire ça dans cette version, regardez. Il faut vous examiner, frère. Parce que je vous le dis déjà aujourd'hui, frère. Nous, chrétiens, nous, disciples de Christ, nous ne pouvons pas prendre une femme qui est non chrétienne. Tu ne peux pas accepter un homme qui est non chrétien. Vous n'avez pas la même doctrine. Vous n'avez pas la même foi. La même croyance. Vous avez des croyances différentes. Ça va vous créer des problèmes dans le foyer. Parce que vous ne voyez pas les choses de la même manière. Je vais lire ça ici. Regardez. 2 Corinthiens 13, 5. Vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Un croyant doit avoir une femme croyante. Vous devez avoir les mêmes enseignements, la même foi, afin que vous ne puissiez pas avoir toujours des discussions dans le foyer. Les débats familiales. Chaque fois, vous avez un débat familial. Un débat familial. Vous avez beaucoup de débats familiaux. Pourquoi? Mais parce que vous avez des foi différentes, des croyances contraires. 2 Corinthiens 13, 5. Regardez. Comment se fait-il que toi qui es chrétien, mais tu vas prendre une femme qui est là-bas, kimbangiste? Vous allez vous entendre comment? Toi tu es chrétien, mais tu prends une femme kimbangiste. Oh, comment est-ce que vous allez vous entendre? Toi tu es dans la saine doctrine, mais tu vas prendre une femme catholique. Vous allez vous entendre comment? Hein mes frères, vous allez vous entendre comment? Pendant que toi tu es en train de prier au nom de Jésus, elle prie au nom de Marie. Vous n'allez pas vous entendre parce que vous n'avez pas la même croyance. Vous n'avez pas les mêmes enseignements. Regardez, je vais prendre 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 13, 5, je disais. Version Good News Translation, qu'est-ce qu'on dit ici? 13, 5, je vais lire ça. La Bible déclare ainsi. La Bible dit ainsi. Ignorez-vous que le Seigneur le a donné pour toujours? Oh non, 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 c'est pas ça. Je disais 2 Corinthiens, mes excuses. Je parlais de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13, 5. C'est ce que je disais. 2 Corinthiens 13, 5. La Bible va dire ainsi. Mettez-vous à l'épreuve. Examinez-vous vous-même si vous vivez dans la foi. Vous reconnaissez que Jésus-Christ est parmi vous. N'est-ce pas? À moins que l'examen ne soit un échec pour vous. Examinez-vous vous-même. Mais également, mes frères, il faut observer. Il faut examiner. On a toujours dit examiner les choses. Hein, mes frères? Très important. Examinez-vous vous-même. Si réellement vous êtes dans la foi et que le partenaire que vous voulez vivre avec est dans la foi. Bon, mais comment ça se fait-il que vous avez des foi différentes? Vous avez des croyances différentes. Mais à la maison, il n'y aura pas la paix. Bon, toi, tu pries avec le frère Armando. Tu pries avec le frère Landry. Tu es un homme. Tu pries avec le frère Armando. Mais tu vas prendre une femme qui prie là-bas dans la chapelle des vainqueurs. Mais est-ce que là-bas, à Dempoy, moi je ne sais pas, à Dempoy, dans la chapelle des vainqueurs là-bas, est-ce qu'il a les mêmes enseignements que nous? Là-bas, on vous parle de l'huile d'onction, on ne sait pas quoi là. Est-ce que nous sommes pareils? Non. Mais pourquoi prendre une femme là-bas? Toi, tu es une sœur en Christ. Une sœur en Christ. Tu pries avec les disciples de Jésus. Tu pries avec les vrais disciples de Christ.
Mais tu vas accepter un homme qui est là-bas chez Kakou Philippe. Mais est-ce que vous avez les mêmes enseignements? Est-ce que vous allez voir les choses de la même manière? Mais non, vous n'avez pas les mêmes enseignements. Donc, dans la maison, il y aura toujours des problèmes. Parce que vous ne voyez pas les choses de la même manière. Bon, toi, tu pries avec nous. Tu chantes avec nous. Tu partages la parole avec nous. Tu vas prendre une femme qui prie là-bas avec Joël Tatou. Tu prends une femme qui prie avec Joël Tatou. Oh, mais est-ce que Joël Tatou et nous, avons-nous les mêmes enseignements? Là-bas, on vous parle de la fête d'Anouka. Est-ce que nous avons la fête d'Anouka? Mais donc, comment est-ce que tu vas te marier avec une femme qui est là-bas? Toi, tu pries avec nous. Tu es une sœur en Christ. Tu es avec nous. Mais tu acceptes un homme qui est là-bas, Mohamed Sanogo. Mais est-ce que Sanogo et nous avons les mêmes enseignements? Parce que est là-bas, le 31 décembre, il faut traverser, la traversée. Mais est-ce que nous traversons pour aller où? On traverse pour aller où? Dans la maison, il y aura toujours des problèmes. Parce que vous n'avez pas les mêmes enseignements. Vous n'avez pas la même croyance. Il y aura toujours des problèmes. Bon, maintenant, toi, tu pries avec nous et tu vas prendre une femme qui est là-bas chez Yvon Castano. Oh, mais est-ce que Yvon Castano et nous avons les mêmes enseignements? Là-bas, on va fêter le 25 décembre. Jésus est né. L'anniversaire de Jésus. Mais est-ce que nous avons ça? Mes frères, quand vous prenez une femme qui n'a pas la même croyance que vous, quand tu acceptes, ma sœur, un homme qui n'a pas la même foi que toi, dans votre maison, chaque fois, débat. Vous aurez toujours des débats, discussions, parce que vous ne voyez pas les choses de la même manière. Il y aura toujours des débats dans la maison. C'est très important, mes frères. Très important. Maintenant, toi, tu es une sœur en Christ. Tu vas accepter un homme qui prie là-bas chez Bouddha. Bon, lui, il est bouddhiste. Comment est-ce que tu vas voir un homme qui prie à Bouddha ou chez Bouddha? Est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Tu es frère en Christ, mais tu vas prendre une femme qui prie là-bas chez le prophète Condé. Oh, mais le prophète Condé donne les gens les jus de pétrole. Donc, elle viendra dans ta maison avec les jus de pétrole. Dans ta maison. Les jus de pétrole dans ta maison. Tu pries avec nous, tu vas prendre une femme qui est, moi je ne sais pas dans quelle église. Et la femme viendra avec les photos du pasteur dans la maison. Tu vas voir dans le salon la photo du prophète Ko. Dans la chambre, la photo du prophète Ko. Dans la voiture, la photo du prophète Ko. Mais comment est-ce que tu vas vivre dans une maison avec une femme et les photos du prophète sont là-bas dans la maison? Chaque fois, vous allez commencer à discuter, parce que vous n'avez pas la même foi. Mes frères, une femme doit avoir la même foi, la même croyance, les mêmes enseignements. Si possible, mes frères, soyez ensemble en prière. Soyez ensemble en prière. Soyez ensemble, toujours ensemble en prière. Ce n'est pas que bon, toi tu pries avec le frère Armando, mais elle prie avec le prophète Kratos. Vous ne voyez pas que ça ne va pas coller, non? Ils n'ont pas les mêmes enseignements. Hein, mes frères, il faut voir ça, mes frères. Très important, hein? C'est très important. C'est ça le mariage. Le mariage, dans le mariage, il faut qu'il y ait l'harmonie. Quand il n'y a pas l'harmonie dans le mariage, frère, vous allez commencer à pleurer chaque fois parce qu'il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a pas d'harmonie là-bas. Très important. Mais frère, je vais prendre quelques versets bibliques. Regardez. Je vais prendre 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 14 à 15. 2 Corinthiens 6, 14, 15, la Bible va dire ainsi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité?
Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Mes frères, est-ce que vous comprenez ça, hein, frère? Je vais prendre ça ici. Ça peut être différent. 2 Corinthiens 6, 14. Quel rapport y a-t-il entre vous? Vous n'avez pas la même vision. Comment est-ce que vous allez rester ensemble? Aimez bien. 2 Corinthiens 6, 14 à 15. Regardez mes frères. La Bible dit ainsi. 6, 14, 15. N'allez pas vous placer sous le même joug que les incroyants. Les incroyants, d'une manière absurde. Comment en effet ce qui est juste pourrait-il s'associer à ce qui est mauvais? Comment la lumière pourrait-elle s'unir à l'obscurité? Mes frères, est-ce que vous comprenez ça? Comment le Christ pourrait-il s'entendre avec le diable? Oh, mais comment ça se fait que toi, tu es croyant, mais tu vas prendre une femme qui vit dans le péché parce que non, moi je l'ai aimée. Mais est-ce que vous avez la même croyance? Est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Est-ce que vous avez la même foi? Vous n'avez pas la même foi. Donc dans la maison, il y aura toujours des problèmes. Vous n'allez jamais vous entendre. Parce que vous avez des enseignements différents. Mes frères, là où il y a des enseignements différents, dans un couple où il y a des enseignements différents, il y a toujours des problèmes. Parce que vous ne voyez pas les choses de la même manière. Vous ne voyez pas les choses de la même manière. Vous pouvez, il y a même des gens qui prennent des femmes ou des hommes qui sont même dans les pratiques occultes. Bon, toi, tu es une sœur en Christ. Tu pries avec nous, mais tu acceptes un homme qui est dans la cabale juive. Oh, comment est-ce que vous allez vivre ensemble? Comment est-ce que vous allez vivre ensemble? Lui, il est dans la cabale juive. Toi, tu es chrétienne. Comment est-ce que vous allez vivre ensemble? Il n'y a pas moyen, frère. Vous n'avez pas les mêmes enseignements. Il n'y a pas moyen. Un chrétien, un croyant doit prendre en mariage une chrétienne, une croyante qui a les mêmes enseignements qu'elle ou que lui. Ils doivent être ensemble dans les prières. Mes frères, je vais avancer, hein, mes frères. Regardez ce que la Bible va dire dans 1 Corinthiens 7, 5. 1 Corinthiens 7, 5. La Bible dit ainsi. 1 Corinthiens 7, 5. 1 Corinthiens 7, 5. La Bible va dire ainsi. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaguer à la prière. Et puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je vais seulement vous donner cette conception afin de vaguer à la prière. Oh, mais comment est-ce que vous allez vaguer à la prière avec une personne qui n'a pas la même croyance que toi? Toi, tu es chrétien. Tu pries au nom de Jésus-Christ. Comment est-ce que tu vas vaguer à la prière avec une personne qui prie au nom de Marie? Ça n'a pas de sens. Comment est-ce que tu vas vaguer à la prière avec une personne qui prie au nom, moi je ne sais pas, de quel Dieu? De Simon Kimbangu. Ça ne va pas marcher. Ça n'a pas de sens. Mais bien, mais il faut vraiment voir ça. Hein, que le Seigneur vous aide, vous fortifie sur ça. Mes frères, regardez. J'aimerais également ici dire ainsi à mes frères que le mariage n'est pas une chose à être vraiment pressé. Même pour le choix d'un conjoint, il ne faut jamais, mes frères, chercher de prendre une femme ou soit accepter un homme qui n'est pas de ton niveau.
Ça aussi, c'est important, mes frères. C'est important. Bon, toi, tu n'as même pas le baccalauréat. Toi, tu es un homme. Un homme. Tu n'as pas le baccalauréat. Mais tu vas prendre une femme qui a une maîtrise en psychologie. Est-ce que ça peut marcher? Mes frères, vous savez, il y a certaines choses que nous pouvons peut-être prendre à la légère, mais qui peut peser après. Moi, si je vous dis ces choses, c'est avec de l'expérience. Parce que nous recevons beaucoup de personnes qui se trouvent dans des situations que elles-mêmes ont provoquées. Toi, tu n'as même pas le baccalauréat. Tu vas te marier avec une femme qui a une maîtrise en psychologie. Premièrement, vous n'avez pas les mêmes raisonnements. Hein, mes frères? Vous ne raisonnez pas de la même manière. Parce que, mes frères, ce qui est mauvais avec nous chrétiens, c'est parce que nous sommes trop spirituels. C'est ça qui est mauvais. Le chrétien, lui, il est trop... le Seigneur lui-même, c'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même. Voilà pourquoi les chrétiens ont beaucoup de problèmes. Même concernant la réussite, l'évolution, les chrétiens sont beaucoup freinés. Et ils sont beaucoup freinés. Vous priez beaucoup, mais vous souffrez aussi beaucoup. Vous priez beaucoup, mais vous n'évoluez pas. Vous priez beaucoup, mais vos vies sont toujours là, stagnées. Pourquoi? Mais parce que vous êtes trop spirituel. Mes frères, il faut être spirituel, mais pas trop spirituel. Vous dépassez ça. Le chrétien, lui, il pense que c'est Dieu qui fait tout. C'est ce que le chrétien croit. Donc, c'est comme si tu es au volant, tu entres dans ta voiture, tu t'assois, c'est Dieu qui viendra alors... c'est ce que le chrétien croit. Il est trop spirituel. Avant de prendre une femme au mariage, toutes ces étapes sont importantes. Tous ces détails sont importants. Toi, tu n'as même pas un niveau secondaire. Même pas un niveau secondaire. Mais tu veux prendre en mariage une femme qui a une licence en sociologie. Mais est-ce que vous aurez le même raisonnement? Mais frère, est-ce que vous allez raisonner de la même manière? Toi, tu as raté le baccalauréat 2 fois. Tu as fait la première fois, tu as raté. La deuxième fois, tu as raté. Et tu commences à travailler. Tu as maintenant quelque chose et tu veux prendre en mariage une femme qui a une maîtrise en thermodynamique. Une femme qui a une maîtrise en thermodynamique. Tu vas la prendre en mariage. Est-ce que vous avez le même raisonnement? Eh mes frères, il faut réfléchir à ça, mes frères. Ça, ce sont des choses importantes. À réfléchir. Des choses à réfléchir. Toi, tu n'as même pas un baccalauréat. Après, tu veux prendre en mariage une femme qui a une maîtrise en grammaire ou une maîtrise en littérature française, en littérature anglaise. Mes frères, vous ne voyez même pas quand nous étions dans le monde. Voilà pourquoi je vous avais lu le verset de « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ?» Nous, quand nous étions dans le monde, c'est ce que nous avons fait. On a eu des petits amis, mais qui te corrige chaque fois parce qu'elle est avancée par rapport à ce domaine-là. Moi, je me rappelle, quand je suis venu ici nouvellement aux États-Unis en 2015, bon, on a eu des petits amis. Tu as une petite amie, une américaine, une petite amie, bon, en anglais, elle ne fait que te corriger.
Non, on ne dit pas ça, il faut dire ça. On ne dit pas ça, il faut dire ça. Pourquoi? Mais parce qu'elle est élevée. Son niveau et le tien, il y a une distance. Elle est née avec la langue là. C'est la même chose avec les études. Toi, tu n'as que le niveau première secondaire. Toi, tu es un homme. Niveau première secondaire. Mais tu vas prendre une femme qui a un doctorat en mathématiques. Mes frères, mais est-ce que vous aurez la même façon de réfléchir? Mes frères, il faut voir tout, en fait, toutes ces conceptions-là. Il faut voir toutes ces conceptions. C'est ça qui fait le mariage. Il ne faut jamais chercher une femme qui a un niveau très élevé que toi, parce que vous n'allez pas envisager les choses de la même manière. Mais frère, je vais vous donner un petit témoignage. Vous savez, moi quand j'étais en Afrique, j'ai fait l'ingénierie du pétrole. Et dans la salle là où j'étais, c'est-à-dire que dans la fac, j'avais en fait des collègues. Et il y avait une Angolaise qui était avec nous là-bas. Et après, elle a eu un mari. Après plusieurs années. Hein. Elle a eu un mari quand on a fini la formation. Elle a eu un mari. Premièrement, elle est ingénieure en pétrole. La femme, ingénieure en pétrole. Le mari n'est pas dans le pétrole. Et le mari va l'épouser. Le mari travaille quelque part. Va épouser une femme qui est ingénieure en pétrole. Et ils vont se marier. Première grossesse, ils sont ensemble. Et après, le mari commençait à l'autre à réclamer. Pourquoi? Mais parce que la femme est ingénieure en pétrole. Elle ne va pas rester à la maison chaque fois, non. Un mois, elle est là-bas, des services. Un mois, elle est à la maison. Un mois, des services. Un mois, à la maison. C'est son travail. Elle a étudié pour ça. Elle est ingénieure en pétrole. C'est comme ça. Un mois au travail, un mois à la maison. Un mois au travail, un mois à la maison. L'homme a commencé de réclamer. Et juste ce que l'homme a tapé sur la table. Dit non. Ou c'est le mariage. Ou c'est l'ingénieur en pétrole. Tu choisis. Elle était obligée de prendre le mariage et laisser tomber sa profession. Donc, il faut voir ça, mes frères. Ce sont des choses qui sont vraiment importantes dans la vie. Il ne faut jamais chercher de se mettre dans la vie d'une femme qui n'est pas de ton niveau. Il ne faut jamais dire non, mais Dieu lui-même connaît. Non, c'est pas ça. Il faut voir les choses comme ça. Bon, toi, tu n'as même pas le baccalauréat. Même pas un baccalauréat. Tu es un homme, un frère. Tu n'as pas le baccalauréat. Et tu vas prendre en mariage une femme qui a un doctorat en algèbre. Doctorat en algèbre. Ou spécialiste en mathématiques. Mes frères, est-ce que vous aurez la même capacité de réfléchir? Mes frères, il faut voir ça, hein? C'est très important, hein, ce que je vous dis ici. Hein. C'est la même chose avec nos sœurs. Les sœurs qui sont dans le corps de Christ. C'est la même chose. Bon, toi, tu es une sœur en Christ, tu n'as que 28 ans. Tu as 28 ans. Mais tu acceptes un homme qui a déjà 62 ans dans le mariage. Oh, mais vous allez faire combien de temps? Et mes frères, il faut voir ça. Tu n'as que 27 ans. Une sœur en Christ, 27 ans. Mais tu acceptes un homme qui a 60 ans. Mes frères, vous savez, mes frères, toutes ces choses comptent dans le mariage. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Ça compte dans le mariage. Donc, avant de se mettre dans le mariage, il faut observer toutes ces choses-là. Il faut observer ça. Il ne faut jamais se mettre dans le mariage. Non, non, non. Observe ces choses-là.
C'est très important. Regardez, nous avons dans le corps de Christ un frère qui aussi chante, qui s'appelle Kanik. Il est congolais de la RDC. Vous avez vu dernièrement dans les réseaux sociaux ce qui s'est passé. Vous, bon, pas tout le monde, il y a des personnes qui ne connaissent pas ce frère. C'est un frère chanteur. Il a commencé de chanter il y a très longtemps. Et il est tombé amoureux d'une sœur aussi soi-disant chrétienne parmi nous, dans le corps de Christ. Or, la sœur en question souffrait de la maladie du siècle, SIDA. Et ils ont commencé de sortir ensemble. Ils ont commencé de sortir ensemble. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? La sœur est morte, elle est partie. Mes frères, il ne faut pas prendre des choses à la blague. Même avec les examens médicaux, très important. Avant de se marier, il faut passer par ça. Examens médicaux. Il faut aller à l'hôpital, les examens, c'est important. Il ne faut jamais se dire non, nous allons nous marier comme ça. C'est Dieu lui-même qui va nous guérir de toutes les maladies. Ça, ce sont les chrétiens. Les examens médicaux aussi, c'est une bonne chose. Donc, pendant le temps de l'observation, avant le mariage, il faut voir tous ces contextes-là. Tous ces contextes. Si tu es malade ou pas, il faut voir ça. Il faut parler de ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, même dans plusieurs couples, nous avons des problèmes avec certaines personnes qui ont même des problèmes d'impuissance de la gymnastique. Ils sont impuissants face à la gymnastique. Il faut voir tous ces détails-là avant de se mettre dans le mariage. C'est très important, mes frères. C'est ce que je dis ici. Très important. Il faut voir toutes ces choses-là. Une femme doit être observée et un homme doit aussi être observé. Examinez-vous premièrement avant de se lancer dans le mariage. Parce qu'on se marie pour toute la vie, en réalité. Nous, chrétiens, nous, disciples de Christ, on se marie pour toute la vie. Donc, il ne faut jamais chercher de se marier aujourd'hui et demain se séparer. Faut pas penser à ça. On se marie pour la vie. Alors, il faut vraiment demander au Seigneur. Il faut prendre le temps. Et mes frères, prenez votre temps. Très important. Je vais lire un passage biblique afin que vous puissiez comprendre, mes frères, ce que je suis en train de dire ici. Regardez. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Le chapitre 2, le verset 3. Je vais descendre. 2, 3. Regardez. La Bible dit ainsi. Il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes, c'est-à-dire aux célibataires, à aimer leur mari, ou soit aux jeunes femmes qui sont déjà dans le mariage. Vice versa, les deux. Premièrement, quoi? À aimer leur mari. Une femme que tu es en train de planifier, de prendre au mariage, doit être observée, examinée. Il faut prendre ton temps, il ne faut pas être pressé. Il faut attendre. Cette femme-là doit premièrement savoir l'amour c'est quoi. Et vice versa. L'amour c'est quoi. Elle doit être une femme qui réellement sera responsable des travaux domestiques. Des travaux domestiques.
Très important. Bon, tu veux prendre en mariage une femme qui ne sait même pas faire les spaghettis. Ça peut s'apprendre, ça c'est vrai. Mais ça, ce sont les choses de base. Tu veux prendre en mariage une femme qui ne sait même pas balayer la maison, même pas nettoyer la maison. Toutes ces choses-là, il faut voir ça. C'est important. Malheureusement, aujourd'hui, voilà pourquoi dans les pays occidentaux, on voit maintenant, ce sont maintenant les hommes qui font les travaux domestiques. Puisque ce sont les femmes qui sont plus valorisées que les hommes. Les femmes sont là, dans leur coin. Ce sont les hommes maintenant qui font les travaux domestiques. Les contraires des choses. Attention, je ne dis pas qu'un homme ne peut pas aider sa femme. Hein. C'est pas ce que je dis. Hein. Un homme peut bien aider sa femme. Ça, c'est vrai. Mais c'est la femme qui est responsable de ça. Mais je ne dis pas que l'homme ne peut pas aider sa femme. Non, c'est pas ce que je dis ici. Donc, une femme doit apprendre ces choses. Pendant le temps de l'observation, elle doit apprendre toutes ces choses. Il faut observer ça. La soumission, le respect, la considération, la sainteté. Elle doit avoir ces choses-là. Bon, si déjà tu commences à observer une femme qui n'a ni soumission, ni la douceur, tu tapes sur la table, elle aussi tape sur la table, ça ne sert pas. Ça ne sert pas, mes frères. L'homme tape sur la table, elle aussi tape sur la table. Ça ne sert pas. Pour nous, dans la saine doctrine, l'émancipation de la femme n'existe pas. Ça n'existe pas, frère. Donc, oubliez ça. Nous, chrétiens, il n'y a pas l'émancipation de la femme. L'homme et la femme sont pareils. Ça n'existe pas chez nous. C'est l'homme qui est supérieur à la femme. Ça n'existe pas. C'est l'homme qui domine sur la femme et jamais le vice-versa. Je vais lire ça. Je vais lire ça dans la Bible. Donc vous qui êtes dans le monde, ça c'est vous. Ça c'est pour vous qui êtes dans le monde. Mais nous dans la saine doctrine, c'est l'homme qui domine sur la femme. Et c'est la femme qui est soumise à l'homme. J'avais déjà dit ça dernièrement que la soumission ne signifie pas dire de l'esclavage, non. Parce qu'il y a des femmes qui sont allergiques à la soumission. Quand elles écoutent seulement le mot soumission, aïe, 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 je ne suis pas esclave. Ça, ce ne sont pas des femmes. Hein, mes frères, une femme qui est allergique à la soumission. Attention, mes frères. Attention. Ça, ce sont des femmes qui ont des caractères durs. Il faut faire attention. Dans ce mariage-là, il y aura toujours des discussions. Regardez, je vais lire ça. Il y aura toujours des discussions, mes frères. Genèse chapitre 3, le verset 16. Il dit à la femme, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Donc c'est l'homme qui domine sur la femme. C'est l'homme qui est le chef de la femme. Une femme qui n'accepte pas d'être soumise, mes frères. Il faut voir ça, mes frères. Avant même de se marier. Il faut voir ça, c'est très important. Parce que tu ne seras jamais en paix. Jamais, tu ne seras jamais en paix. Et surtout que dans les pays occidentaux, là où c'est la femme qui domine sur l'homme. Attention, c'est la femme qui a le pouvoir sur l'homme. Il faut faire attention. Pour nous chrétiens, nous dans la saine doctrine, nous disciples de Christ, la femme ne domine pas l'homme. Quand une femme commence à dominer l'homme, là nous saurons qu'elle a un esprit de Jézabel. C'est une femme jézabélique. Elle a l'esprit de Jézabel. Parce que chez nous, dans la saine doctrine, l'émancipation de la femme est satanique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Mes frères, c'est pendant l'observation qu'on voit ces choses-là. Il faut observer ça. Eh bien aimés, je vais m'arrêter par ici pour aujourd'hui. Comme je vous avais dit que je suis en train de progresser petit à petit avec vous concernant le mariage, afin que nous puissions tous comprendre en réalité comment les choses peuvent marcher pour nous qui sommes chrétiens, disciples de Christ, comme je le répète, que je ne suis pas ici pour parler de ces choses pour ceux qui ne sont pas dans la saine doctrine. Ça, c'est pour nous qui sommes dans la saine doctrine. Donc, si vous n'êtes pas dans la saine doctrine, ces choses que je dis ici ne vous concernent pas. Ça concerne à nous qui sommes dans la saine doctrine. Nous qui sommes disciples de Christ. Donc, mes bien-aimés, je venais ici de vous donner quelques étapes de comment observer. Il y a plusieurs choses à dire que je ne peux pas tout dire dans une même vidéo. Mais ce sont les étapes d'observation afin de vous aider de bien marcher, d'être en paix dans le mariage. Je vais revenir prochainement, mes frères, pour continuer jusqu'à l'étape du mariage. Comment est-ce que le mariage peut se faire? À qui devons-nous ou vous diriger pour le mariage? Donc, je vais aller doucement afin de mieux saisir. Mes frères, c'est pendant l'observation, c'est pendant cette étape-là que vous devez alors comprendre le comportement, le caractère de la personne qui va partager le reste de la vie avec vous. C'est très important. Hein, mes frères, très important. Voilà pourquoi dans certaines cultures, dans certaines traditions, on appelle ça par les fiançailles. Les fiançailles. Dans quelques... Bon, vous savez qu'il y a une diversité de cultures, mais les fiançailles, c'est le plus connu. Donc, cette étape-là d'observation vous aide de comprendre en réalité avec qui j'aurai affaire dans le mariage. C'est une étape de redresser le tir, de redresser le fer. C'est dans cette étape-là. Vous allez vous corriger. Vous allez vous habituer. Vous allez alors vous examiner avant de se mettre dans le mariage. Et toutefois dans les prières, mes frères, là où il y a des fautes, corrigez-vous. De la manière quand vous allez vous marier, cela va vous aider parce que vous avez déjà pris le rythme. Mes frères, il faut connaître la personne de cette manière-là. Ce n'est pas seulement vous vous rencontrez, on ne sait pas où, automatiquement, pipi, non. C'est pas comme ça. Et mes frères, très important. Mes frères, je vais m'arrêter par ici, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Mes sœurs également, que le Seigneur soit avec vous. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de sœurs qui aspirent au mariage. Vraiment, que le Seigneur vous donne, mes sœurs. Que le Seigneur vous donne alors ce que vous êtes en train de chercher. Mais que toute chose soit dans le Seigneur. Demandez toutes choses dans le Seigneur. Le Seigneur est capable, il est l'unique de vous aider. Mes frères, avant de terminer ici, j'aimerais dire quelque chose à mes frères et mes sœurs. Dernièrement, j'avais fait une vidéo dans laquelle je disais que il est mieux à un chrétien ou une chrétienne d'être ensemble avec les autres. Il est mieux d'être ensemble avec les autres. Parfois, il ne faut pas chercher d'être dans son coin tout calme. Parce que une sœur en Christ, tu es dans ton coin calme, mais tu pries pour que le Seigneur t'aide d'avoir un mari. Le mari ne va pas tomber du ciel. Il faut enlever ces conceptions-là. Moi, je prie. Il y a même des sœurs. Il y a même des sœurs qui disent que non, moi, je suis en train de prier.
pour que le Seigneur me donne un mari. Mais elles disent encore non, moi je me suis déjà marié avec Jésus. Je me suis déjà marié avec Jésus. Mais comment ça te fait que tu demandes le mariage, mais tu t'es déjà marié avec Jésus? Vous ne voyez pas que ce sont des choses, c'est comme si qui ne tiennent pas. Alors, toi tu demandes un mari au Seigneur. Tu veux te marier, tu aspires au mariage. Mais tu es dans ton coin. Comment est-ce que l'homme va te voir? Il faut enlever ces conceptions-là de la tête. Que l'homme peut-être va tomber du ciel. Il va traverser les plafonds, les toits, les poufs. Moi, je suis ici. Et l'archange Michel, c'est moi. Il faut enlever ça. Alors, vous allez donner peut-être des conceptions. Maintenant, Rebecca. Rebecca, c'est l'homme qui est parti. Mes frères, mes soeurs, ne voyez pas les choses de cette manière. Les époques changent. Les siècles changent. La vie avance. Nous sommes dans le 21e siècle. Ne voyez pas les choses de cette manière-là. Tu aspires au mariage. Tu veux que le Seigneur puisse t'accorder un mari. Mais ce n'est pas dans la maison que tu vas rester bras croisés. Le mari va tomber là-bas. Dans ta maison. Non. Voilà pourquoi dernièrement je vous avais dit. Il faut être avec les frères, avec les sœurs. C'est à partir de là que le Seigneur peut aussi vous ouvrir les yeux. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui avait prié et le Seigneur lui a donné le mari. Le Seigneur lui a donné la femme et tous les chrétiens, c'est la même procédure. Non. Dieu ne travaille pas avec tout le monde de la même manière. Non. Dieu ne travaille pas avec tout le monde de la même manière. Hein, frère? Il y a des frères qui doivent premièrement apprécier une sœur et demander au Seigneur sa volonté et le Seigneur va l'accorder. Il y a des sœurs qui doivent peut-être premièrement apprécier et demander au Seigneur, le Seigneur l'accorde. Donc le Seigneur ne travaille pas avec tout le monde de la même manière. Non. Un frère, le Seigneur ne travaille pas avec tous de la même manière. Vraiment que le Seigneur vous aide, je m'arrête par ici. Que cette vidéo qui va alors vous aider de voir les choses de la manière à observer et vous allez comprendre comment est-ce que vous pouvez alors vous approcher à l'étape du mariage. Donc je vais aller doucement avec ces vidéos afin que vous puissiez mieux me saisir. Quel incomparable grand Seigneur, le créateur du ciel, la terre, la mer, tout ce qui se trouve. Jésus-Christ vous fortifie, vous édifie, vous consolide, vous perfectionne et vous renouvelle les connaissances afin que vous puissiez voir les choses comme nous les voyons, de la manière que vous puissiez aussi désapprendre et réapprendre et que nous puissions marcher tous ensemble comme nous disons et nous continuerons de vous les répéter. Maranatha. L'incomparable revient bientôt. Ciao. Ça, c'est notre nouvelle chaîne YouTube, Les Disciples Éveillés TV. Donc ici, mes frères, nous allons continuer d'enseigner le message du renouvellement de la compréhension des Écritures, le ministère de l'Esprit du temps de la grâce. Donc c'est ici, mes frères, les disciples éveillés de Christ TV, que le frère Armando va alors continuer de poster les vidéos. Voilà, donc mes bien-aimés, je vous invite, vous tous qui êtes amoureux de l'évangile de Christ, vous qui êtes assoiffés de la bonne nouvelle, afin que vous puissiez alors vous abonner à votre également nouvelle chaîne, afin de suivre les enseignements que nous dispensons